Ok. Faut une coupe. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de Big Bang Theory. Donc, pour une fois, c'est moi qui ai vu et Étienne n'a pas vu. Enfin, tu connais pas trop. Je connais pas les réalisateurs et tout. Ah si, attends, réalisateurs. Ils le mettent à chaque fois, à chaque fin d'épisode, mais bon, j'ai oublié. Le producteur surtout, enfin celui qui a créé la série. Chuck Lorre. Ah, c'est Chuck Lorre. Ouais, bah tu connais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Et il y en a un deuxième, mais j'ai oublié. Désolé pour l'autre. Donc voilà, je suis en train de regarder ça en ce moment. Je crois qu'il y a 12 ou 13 saisons, donc c'est très très long. Ils ont fait plein, apparemment ça a bien marché. Et il y a environ, je crois que c'est 20 épisodes par saison. Donc si on fait le calcul, ça doit faire 240 épisodes. Je regarde ça à chaque fois entre. Donc je mange, ça fait pile poil 20 minutes, c'est à peu près le. Ah, c'est des épisodes de 20 minutes à chaque fois. Et du coup, c'est un format facile à regarder. Et je connaissais pas du tout, mais maintenant j'aime bien et je suis accroché. Je suis accro de cette série en fait. Et là, je suis à la saison 6, épisode 9, je crois, un truc comme ça. Et donc c'est une série. Alors, c'est un tu connais ou pas du tout? Un petit peu, ouais. Ouais, donc pour résumer. De très loin. Vite fait, c'est un groupe de nerds, enfin de geeks, des gens, des intellos, on va dire. Donc eux, ils sont nuls avec les meufs, quoi. Ils sont plus à fond dans la chimie et la physique. Et en fait, il y a une voisine qui vient s'installer, qui est, on va dire, une bombe pour eux. Et du coup, même pour nous, hein. Enfin, qui est très bien, quoi, physiquement. Et ils tombent amoureux. En fait, c'est les interactions journalière qui se passe entre ce groupe et cette fille. Il va se passer plein de trucs. Hein. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent et d'autres qui repartent. Quoi. Mais ce que j'aime bien, c'est il y a plusieurs personnages et ils ont vraiment. Chaque personnage est très différent et la symbiose des personnages entre eux. Enfin, l'énergie passe bien, je trouve, entre les différents personnages. Donc t'as le mec cool normal, ce qui s'appelle Léonard, quoi, on va dire. Et donc lui c'est le mec, tu sais, il est toujours humoristique, enfin il a toujours la pointe d'humour, tu sais, il est toujours cool, il prend les choses du bon côté, c'est un peu le chef du groupe, sans que ça soit dit comme ça. Et il est colocataire avec un autre gars qui s'appelle Sheldon Cooper, et alors lui, c'est le mec. Le cas social. Alors, le cas social, mais il est super intelligent. C'est une grosse tête, quoi. C'est un génie. Ouais, c'est un gros génie. Et en même temps, il est très hautain et il a aucune empathie. En fait, il peut te descendre, il s'en fiche, il te dit la vérité de brut en blanc. Il a aucun scrupule. Il pense qu'à sa gueule. Enfin, c'est un gros égoïste. Mais il est génial, quoi. Il a toujours des anecdotes. Il a une mémoire. Hédonique, je crois, je sais plus comment ils appellent ça. Où en gros, tu lui montres une chose une fois. Éoditique. Et quoi? Éoditique ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est un. Ouais. Bon, je sais plus si c'est. Ouais. En gros, mémoire photographique, quoi. Genre, il retient tout, quoi. Voilà. Et donc, c'est un peu le Wikipédia dans cette série. En fait, il te sort tous les faits. Il y a des anecdotes sur chaque chose qui existe. Donc, il y a ce personnage-là. Et après, t'as Rajesh Kutrapali. Lui, c'est l'Indien du groupe. Il en fallait un métis, quoi. Et alors lui, il est super cool. Mais en fait, il fait des actions. On croirait, quand on le regarde de loin, on croirait un homosexuel. Et il se comporte un peu comme un homosexuel. Mais il l'est pas du tout. Et c'est assez marrant, il est très. C'est assez maladroit comme situation, c'est-à-dire lui il fait une action et tous les autres trouvent que c'est très, très gay en fait ce qu'il vient de faire. Mais lui en fait il s'en fiche, quoi. Il est très juste naturel, quoi. Donc ça c'est son caractère. T'as trouvé ce que tu veux. Et idétique. Voilà. En gros c'est mémoire absolue. Moi je regarde une autre série qui s'appelle Esprit criminel, Criminal Minds, où il y a un des profilers. Pareil, il regarde une page et il se souvient de tout. Enfin, il peut te dire
des années après, ah oui, à telle page, il y avait tel mot. Ah bah c'est ça. Et là, donc, ce personnage-là, Sheldon Cooper, il a cette mémoire-là, et du coup, il te dit tout. C'est assez marrant, en fait, Sheldon, entre Sheldon et Léonard. Sheldon, il a fait signer un contrat à son locataire, et t'as plein de trucs, genre, à partir de telle heure, il ne peut plus faire ça, à telle heure, il doit se brosser les dents, enfin, c'est un contrat de malade mental, en fait. C'est le mec qui est marrant à voir en série, mais qui doit être insupportable. Ouais, c'est ça, ouais. Dans la vraie vie, il a des côtés marrants, mais tu sais pas trop s'il rigole, ou des fois il fait des blagues, mais ça passe pas. C'est dur à déceler s'il fait une blague ou s'il est normal. Et t'en as un autre, c'est un juif, avec... Allons-y dans les clichés. Ouais. Et lui, c'est l'obsédé sexuel, mais super confiant en lui, enfin qui affiche de la confiance. Il s'appelle comment Howard Wolowitz. Ouais. Et ah ouais, je vois. Il a pas souvent des cols roulés et tout ça. Les cols roulés et la coupe au bol, un peu. Ça fait bête, quoi. C'est un vieux style démodé, mais bon, c'est pas grave. Et il est toujours super confiant, genre, tu sais, pour draguer Penny. Penny, c'est le personnage féminin, la locataire d'en face, quoi. Il est toujours là, il roule des mécaniques et il fait genre que ça s'est super bien passé entre eux, alors qu'il se passe jamais rien, mais il fait genre, il est toujours en super confiance, tu vois. C'est assez marrant à voir, quoi. Et il a une mère sa mère, en fait, elle est super présente dans sa vie. Et sa mère, on la voit jamais, mais on l'entend gueuler. Elle a une bonne voix bien rauque. C'est assez marrant. Et il s'engueule, enfin il parle avec sa mère, mais quand il parle, il crie, parce que sa mère elle crie tout le temps, en fait. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour crier, hein. Elle a toujours Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez marrants, et le tout, je trouve, fonctionne assez bien, en fait. Ok, il y a des rires rajoutés, c'est genre... sitcom. C'est sitcom, voilà, et donc au bout d'un moment tu rigoles, c'est pas forcément marrant, mais en général c'est assez marrant quand même. C'est agréable. Ouais. Et puis t'as des personnages, 2 nouvelles girlfriends qui vont se greffer plus tard, enfin t'as des personnages qui viennent et qui repartent. Il y a une brune, il me semble, avec des lunettes ou un truc comme ça. Ouais, Amy, je sais plus son nom de famille exact, quoi, mais c'est la copine de Sheldon. Alors, mais lui, en fait, Sheldon, il s'en fiche des... Lui, il a pas cette notion de... Le sexe et tout ça, le sexe opposé, il connaît pas, quoi. Il connaît pas et il s'en fiche complètement, quoi. Là, justement, dans l'épisode que je viens de regarder, en gros, en fait, sa copine, elle est super intelligente aussi, comme lui, c'est pour ça qu'il la considère, parce que sinon les autres, il les considère même pas, quoi. Il est tellement au-dessus, quoi. Et elle est tellement intelligente qu'il arrive à la considérer. Et par contre, elle se sent femme quand même à des moments, elle a besoin que son copain lui fasse des caresses ou des trucs un peu plus sexuels. Du coup, elle fait exprès de se rendre malade pour que son copain, comme elle a signé un contrat avec son copain, que lui il fait tout par contrat, quoi. Donc, il signe un contrat et c'est marqué qu'il doit s'occuper de elle si elle est malade, donc elle fait semblant de tomber malade. Il vient de s'occuper d'elle et pour lui, tu sais, il doit lui passer un truc sur la poitrine, une sorte de liquide guérissant. Et elle est toute contente et elle joue le jeu. Ah, je suis malade, il faut que tu me passes. Et lui, il trouve que c'est normal. Enfin, tu sais, même si l'autre elle se met seins nus, enfin, on le voit pas dans la série, il n'y a pas de seins, mais on imagine que. Mais lui, il le fait juste comme il le ferait. Pratique, quoi. Ouais, il s'en fiche de. Il n'y a pas d'érosion sexuelle, enfin de. Arousal, d'érotisme. D'érotisme, ouais. Et après. Il n'y a pas de tension sexuelle de son côté, quoi. Enfin, et d'ailleurs, après. Il réagit pas au truc, quoi. Non, il réagit pas du tout. Parce qu'il y a un côté enfant, un petit peu. Enfin, c'est un génie, intellectuellement parlant, mais sinon, il a un côté. Ah, totalement, c'est un gamin. En plus, qui porte pas les conséquences de ce qu'il raconte, enfin, tu sais, qui est vraiment dans son délire, quoi. Ouais. Et sa copine, elle est très. À la fois très marrante et elle peut être très cassante, et elle est super intelligente aussi. Enfin, c'est vraiment intéressant en termes de personnages qu'ils ont réussi à faire. Chaque personnage est vraiment sa propre personnalité qui est vraiment différente de celle des autres, quoi. Et pour finir, juste dans cet épisode que j'ai regardé là, où elle fait exprès d'être malade, après elle lui avoue
qu'elle a fait exprès d'être malade, donc il doit la punir. Donc il dit ouais, en fait il doit lui donner la fessée. Et du coup elle est trop contente, enfin elle cache sa joie, mais elle dit oh oui donne-moi ma fessée, enfin voilà, bref. Là, t'en es là, c'est le dernier épisode que t'as regardé, là. Ouais. Saison 6, c'est ça? Ouais. Et à la fin de la saison 5, pour finir, enfin je dis ça à chaque fois, mais en fait c'est la première fois que Sheldon Cooper donne la main à Amy, et ça, j'ai eu les larmes aux yeux en fait. Ouais. C'est rare parce qu'il est tellement, il s'en fout de tout le monde, et là c'est Ouais. le premier acte humain Il y en a fait. une mini émotion qui passe. Ouais, mais venant de lui c'est genre énorme quoi. Il donnera jamais la main à quelqu'un, enfin il est gentil mais il est pas... Là c'est quand il fait ça, ce geste là c'est assez bouleversant en fait, ouais. Venant de sa part quoi. Tu regardes t'as un rythme, genre tu regardes un épisode par jour ou un truc comme ça? Ouais, un à midi et puis un le soir à chaque fois que je mange quoi. Donc, c'est bien parce que du coup t'as pas... Quand on regarde des fois les séries qui sont déjà complètes et tout ça, et qu'on a beaucoup de temps, on peut s'enquiller, je sais pas, 10 épisodes par jour, ça peut devenir un peu bourratif, enfin tu sais, un peu fatigant et trop quoi. Le fait de se restreindre un peu, comme à l'époque quand tu regardais les trucs en direct, épisode par épisode, ça, tu sais, t'attends la suite et t'as le temps de te reposer avant de découvrir un autre épisode, je trouve ça cool quoi. Ouais, c'est assez cool. Après là, ils ont vraiment beaucoup d'épisodes. Ouais, disons que tu fais pas ça. Ça fait combien? Tu y es depuis combien de temps là? Ça doit faire 2-3 mois. Ouais. Je me lasse pas, mais je tu as joué ou quand même? Ouais, bah je me sens obligé. Donc j'ai commencé. C'est ton devoir. De toute façon, on fera une vidéo là pour la fin de la série. Non, je ne sais pas. Ouais. Et ouais. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, vu que toute la série est terminée, tu peux aller jusqu'au bout de l'histoire. C'est ça qui est cool. Ouais. Ouais, c'est l'avantage de ne pas avoir vu les séries et puis les regarder après quoi. Donc voilà, un truc j'aime. Pour passer un bon moment quoi. Ouais, c'est très... Bah, soit on aime ce genre d'humour, soit non, mais moi je trouve que c'est très drôle. C'est vraiment très drôle quoi. Voilà. Ah, c'est Chuck Lorre et quelque chose Prady, je crois. Bill Prady. Ah, oui. J'ai pas la mémoire fais confiance. Et idétique de Sheldon, mais une petite mémoire quand même. Ok, bah voilà, puis on va... Merci à toi. Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Et on se voit la prochaine fois pour un nouveau rendez-vous au Popcorn. Salut! Salut!